Salut à tous, aujourd'hui là je vous refais une petite vidéo là. Aujourd'hui je vais vous faire voir le tout dernier osmolateur de chez Toons, la 3e génération. Donc j'ai fait une petite vidéo en vous expliquant comment ça marche. Bon, c'est assez simple, vous allez voir, la vidéo elle est assez rapide. Regardez la nouvelle pompe là, franchement elle est super jolie, elle est toute petite, regardez, elle tient dans ma main. Elle est super silencieuse, donc je vous fais la petite vidéo et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc là, on va pouvoir déballer notre osmolateur. Donc c'est la 3e version de chez Toons. Donc je vais déballer, on va voir ça. Comme ça, hop. Donc toujours pareil. Là, on voit direct quand on ouvre, on voit le petit capteur. Donc ce capteur-là, là, c'est mis avec les aimants Toons. Hein, donc on peut aller jusqu'aux vitres de 15 mm d'épaisseur. Là, on trouve sur le papier là, de la garantie à 5 ans et de quoi que ça a été contrôlé. La notice. Donc là, on a le tuyau, c'est une longueur de 3 mètres, c'est en 4,6 mm. Là, on a l'aimant Toons, hein, comme je disais, où il y a le capteur. Donc là, il y a une petite protection pour éviter les impuretés dans la décante de venir bloquer les capteurs. Donc il y a un capteur de sécurité aussi. Donc ça, c'est intéressant. Ça évite les problèmes que l'eau se coule pour rien. Il y a aussi là le petit transfo. Donc là, à brancher, un truc classique, hein, rien d'exceptionnel. On a aussi, alors ça c'est pratique, ils ont fourni pour mettre sur le côté de votre décante pour l'accrocher, je crois qu'on peut aller jusqu'à 22 mm, voire même peut-être plus, pour fixer le tuyau de remplissage. Donc ça c'est plutôt cool. On a une bonne longueur de câble aussi. Donc là c'est maintenant la pompe, hein, c'est la nouvelle Turbel Eject 5030 de chez Toons. Donc là je l'ai testé aussi, je vais vous faire une petite vidéo, là où on voit elle est très silencieuse. C'est avec un moteur carrément coulé dans la résine, donc ça c'est plutôt top. On ne l'entend pas du tout. Elle est toute petite, c'est le nouveau design. Là, la petite fiche pour nous les Français qui vient se mettre sur le transfo. On va tout connecter. Donc nous voilà avec notre pompe, notre petit transfo. Il n'y a plus qu'à mettre la fiche, l'aimant, le capteur. Donc là vous allez voir, il y a des petits voyants quand on le met dans la décante selon le niveau, donc ça c'est hyper intéressant. La petite pompe, il y a un système de protection en cas de marche à sec, donc à scoop, donc ça c'est plutôt cool. Le tuyau en 4,6 comme je vous disais. Donc on va mettre tout ça en route, on va commencer par hop juste à clipser, donc ça c'est plutôt simple. De toute façon, rien de compliqué, le tuyau, on raccorde à la pompe. Là, c'est les problèmes pour le branchement électrique. Donc, ils ont viré les dominos hein, maintenant. Enfin, avant, c'était pas les dominos, c'était des wagos. Là, maintenant, c'est des fiches avec des raccords union étanches. Donc, ça, c'est plutôt cool, quoi. Au moins, on a une meilleure connexion et ça évite les soucis avec l'eau. Là, pareil, vous voyez, on voit pour la brancher. Donc, au début, je vous l'ai fait en live. Et en fin de compte, quand vous regardez, il y a deux petits points blancs. Donc, juste aligner les deux petits points blancs. Il y a un détrompeur. Vous vissez. Et voilà. Donc là, vous voyez, je teste tout en live. J'ai déballé, je la mets en route. Donc l'avantage de ce osmolateur, c'est qu'il est super simple. Il n'y a pas de Wi-Fi, il y a juste à brancher et c'est fini, quoi. Donc là, je vais faire le test. C'est pour ça que j'ai déballé, j'ai fait le live, enfin la vidéo en direct. Pareil, le tuyau d'eau, vous appuyez, ça marche un peu comme les osmoseurs et ça se bloque automatique. Et pour l'enlever, vous avez la petite tirette, vous le levez et vous enlevez le tuyau. Donc là, j'ai mis ça sur la décante, j'ai mis ça sur le petit bac pour faire le test. Donc là, comme vous voyez, l'eau coule. Donc ce qu'il faut savoir, vous allez voir, j'ai fait des tests. Hop, là, je suis en train de le mettre complètement sous l'eau. Et du coup, quand il y a trop d'eau, ça s'éteint et ça s'allume en rouge. Vous voyez, on le voit tout de suite parce que là, il est complètement sous l'eau. Donc du coup, vous voyez tout de suite que le niveau est pas bon. Je vais le remonter doucement. Pas évident avec la caméra à essayer de faire. Hop, là, je suis en mode bleu. Donc là, mode bleu, c'est en mode remplissage. Donc là, hop, vous voyez, ça remplit. Ça, nickel. Donc vous voyez, rien de compliqué, hein. J'ai branché, hop, ça marche direct. Et hop, niveau vert, c'est le niveau idéal, quoi. C'est le niveau que vous avez réglé. Donc là, ça coupe. Et quand vous êtes bon niveau, vous avez la petite LED verte qui s'allume, quoi.
Donc c'est super simple, pratique. La pompe en plus est très jolie, elle est toute petite, donc l'avantage c'est que vous pouvez la rentrer dans vos bidons pour le remplissage, hein. Voilà, je l'ai mis pour la déco. Vous voyez, vraiment une petite pompe compacte et jolie quoi. Donc bravo à Tones et j'attends vos retours. Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.